Bonjour à toutes et à tous, je suis Toufik Edna. Bienvenue dans Chronique d'un trottoir à l'autre, l'émission où l'on observe la ville par ses fissures et ses raccourcis. Aujourd'hui, je vous propose de marcher un peu autrement. Pas sur les trottoirs bien décidés, pas le long des boulevards balisés, mais là où la vie n'a rien prévu. Et où pourtant nos pas tracent des chemins de liberté, de logique et parfois de résistance silencieuse. On les confond souvent avec ce qu'on appelle les lignes de désir. À l'origine, ces lignes de désir désignaient chez les ingénieurs des traits tracés sur les cartes pour relier les points de départ et d'arrivée des déplacements souhaités. Ce dont nous parlons ici est tout autre. Ce sont des chemins d'usage, nés au sol, creusés par la répétition et la nécessité, là où la vie corrige le plan. Ceux qui tracent la ville le font souvent depuis le ciel. Une table, un écran, un plan, une maquette, et l'illusion d'une maîtrise totale. Mais la ville, elle, se vit au sol, au ras des trottoirs, des herbes piétinées, des raccourcis inventés. Et dans cette tension permanente entre le plan et le pas, un phénomène persiste, tenace, discret, mais révélateur, le chemin d'usage. Vous en avez forcément vu. Un chemin dans l'herbe, une trace dans le gravier, une bande de terre dénudée entre deux carrefours. Des sentiers que personne n'a officiellement dessinés, mais que tout le monde finit par emprunter, parce qu'ils sont logiques, rapides, humains. On les retrouve autour des écoles, des gares, des universités, dans les parcs, les ZAC, les campus, les zones d'activité. Ces chemins sont les cicatrices de l'inadéquation entre nos usages et ce qu'on a prévu pour nous. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un caprice, c'est un indice fort, un signal urbain. Quand un chemin d'usage apparaît, c'est qu'il y a eu oubli. Oubli du corps, oubli du rythme, oubli des usages réels. Ces petits passages qu'on voit dans l'herbe, sur les talus, dans la neige ou entre deux clôtures, on les appelle chemins d'usage. Et croyez-moi, ils en disent long sur le décalage entre la ville pensée et la ville vécue. Car ces chemins ne sont pas juste des raccourcis, ce sont des signaux. Ils expriment une forme de résistance douce à l'ordre figé du plan. Ils traduisent un instinct d'usage, aller au plus court, éviter les détours, ignorer les trajets absurdes. Ils disent aussi que l'aménagement ne suffit pas à faire la ville, que la carte ne vaut rien sans les corps qui l'habitent. Ces chemins d'usage, ce sont aussi des questions. Pourquoi a-t-on construit un espace vert sans penser au trajet des piétons? Pourquoi les trottoirs s'arrêtent-ils net à la sortie d'un rond-point? Pourquoi faut-il faire un détour de 10 minutes pour traverser un parc qu'on voit à 30 mètres? Derrière une simple trace dans la terre, il y a un conflit discret, celui entre l'urbanisme dessiné d'en haut et la logique du pas humain, celui entre la forme imposée et l'usage approprié. Alors aujourd'hui, dans cette chronique, on va regarder ces chemins autrement. On va les suivre, on va les écouter. Car ils touchent à tout, à l'aménagement, à l'ergonomie, à la démocratie urbaine, mais aussi à la dignité du piéton dans une ville souvent pensée pour la voiture ou pour le prestige. On ira voir ce qu'ils disent du passé, comment ils surgissent aujourd'hui et ce qu'on pourrait faire demain pour réconcilier nos pas avec nos plans. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à ne plus en finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Avant, les chemins ne sortaient pas d'un bureau, ils naissaient des pieds. Le sentier n'était pas une ligne au feutre, mais une trace répétée, polie par la marche. On accompagnait le terrain, on épousait la pente, on ménageait l'ombre, on se méfiait du vent. Le climat donnait la boussole, la pluie sculptait les passages, le soleil dessinait les seuils, l'orientation des rues répondait d'abord au confort des corps. Dans l'urbanisme vernaculaire, Médina d'Afrique du Nord, village berbère, bourgade européenne, cité ancienne d'Asie, la ligne droite n'était pas une règle, c'était l'exception. La règle, c'était la vie. Chaque ruelle était un filet de pas. On resserrait pour garder la fraîcheur, on élargissait là où l'on aimait s'arrêter. Une placette, ce n'était pas un objet posé, c'était une respiration née d'un croisement fréquenté. Le chemin d'usage, ce passage que la répétition légitime servait de matrice. Il reliait le puits au four, l'atelier au marché, l'école à la maison, par des trajectoires courtes, lisibles, praticables. Les seuils faisaient interface, un bond, une marche, un auvent, où l'on échange, où l'on attend. Les murs épais protégeaient du froid et de la chaleur, les décrochements cassaient les vents, les tournants offraient des ombres successives. La forme n'imposait pas l'usage, elle en précédait. Dans les Ksours ou les Médinas, on parle de ruelles en coude. Elles ne sont pas capricieuses, elles sont climatiques et sociales. Elles ralentissaient l'air brûlant, dérobent les intimités, organisent les rencontres. Dans les villages européens, les chemins creux suivent la courbe de niveau pour épargner l'eau, l'effort et drainer l'eau. Dans les villes chinoises anciennes, le maillage fin des houtongs combine porosité, voisinage et raccourci. Partout la même logique. L'espace est ajusté aux usages et le chemin d'usage est la preuve par le sol de cette intelligence ordinaire. Puis vient le temps du découpage. Avec les ingénieurs des Lumières, la révolution industrielle, la centralisation et la colonisation, la ville bascule dans le projet d'ingénieur. On prend de la hauteur, on trace des axes, on redresse, on zonifie. L'habiter ici, le produire là, le loisir ailleurs. Ce qui était tissé devient juxtaposé, ce qui était vécu, prescrit. On confond lisibilité du plan et qualité du lieu. La carte gagne, le pas perd. C'est là que naît un conflit discret mais durable. Le collégien qui coupe la pelouse devient indiscipliné. L'ouvrier qui traverse le talus devient contrevenant. L'habitant qui ouvre un raccourci est suspect. Le pas humain se transforme en transgression. Le chemin d'usage, autrefois fondateur, glisse à la marche. On ne le lit plus comme indice, mais comme un échec. On regazonne.
On clôture, on pose des panneaux, on corrige la trace au lieu de corriger le tracé. Pourtant, il persiste. À chaque oubli du plan, il réapparaît. Après une pluie, on le voit mieux. Après une gelée, il se révèle. Diagonale nette, boucle raccourcie, continuité désirée. Il rappelle une évidence. On marche avant de suivre. Que vaut un dessin sans la logique du corps? Que vaut un alignement sans l'économie du pas? Revenir à cette histoire, ce n'est pas idéaliser le passé. C'est retrouver une méthode. Observer d'abord, dessiner ensuite. Partir du chemin d'usage comme d'un savoir, pas d'un écart. Comprendre que la ville vivante commence là. Non dans le calque, mais dans le pas. Non dans l'ordonnancement, mais dans l'usage. Le chemin d'usage n'est pas une rébellion, c'est une mémoire active, celle d'une ville qui s'adapte, qui écoute, qui chemine avec ses habitants. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, love you. Darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, semer, si minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas, et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, love you. Darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Aujourd'hui, les chemins d'usage sont partout. Ils serpentent dans les pelouses, les quartiers récents, franchissent des clôtures pour faire joli, s'imposent sur les campus. Ce sont les cicatrices silencieuses d'un urbanisme qui croit tout maîtriser, mais oublie de marcher. Ce n'est pas un hasard. Le XXe siècle a consacré l'idéologie du plan. Dessin net, ligne droite, fonctions séparées. On a voulu rationaliser la ville, l'optimiser, la rendre fonctionnelle. Le logement ici, le travail là, le loisir ailleurs. Tout lisible depuis le ciel, tout accessible en voiture. On attribue à Le Corbusier cette idée provocatrice, le chemin sinueux est celui des ânes. À force de redresser, on a casé le rythme humain, la lenteur, l'ombre, le détour, l'aléa. On a nié la complexité des usages et l'on a oublié que les gens ne sont pas des pions. Grands ensembles, lotissements,
parcs d'activités, ZAC, ZUP, plus. Ces dispositifs ont figé des surfaces immenses où l'on dévie du tracé officiel parce qu'il manque une entrée. Parce que l'accès est trop loin, parce que la logique du lieu n'est pas celle des vies qui l'abritent. Résultat, la ville est pleine d'entorses, raccourcis spontanés, transgressions douces qui répètent la même histoire. Un plan qui n'écoute pas les corps. Regardez un campus, entre un amphi, un resto-U et un arrêt de bus, la diagonale dans l'herbe apparaît en quelques semaines. Ce n'est pas une faute de pelouse, c'est un message. Il dit « Créer le passage protégé là où l'on marche vraiment, éclairer la trajectoire, épargnez-nous les clôtures décoratives qui ne tiennent jamais. » Entrez dans un parc, quand la boucle scénique impose 400 mètres de détour, la diagonale surgit. La bonne réponse n'est pas le grillage, c'est un chemin stabilisé. Pavage fin, fibre, avec un banc à chaque extrémité. On respecte l'usage, on sécurise, on rend la marche confortable. Quand un chemin d'usage mord une bretelle, ce n'est pas de l'incivilité, c'est un problème de sécurité. On déplace le passage piéton à l'endroit réellement emprunté. On ajoute un refuge central et l'on cale les feux sur des temps de traversée réels. Partout le même refrain, on réprime au lieu de comprendre. On replante, on regazonne, on multiplie les panneaux, ne pas marcher sur la pelouse. Mais derrière chaque trace, il y a une intelligence populaire, une manière sobre de dire « Votre plan ne nous convient pas, voici le nôtre ». Les chemins d'usage sont devenus des cris feutrés. Ils disent « On n'habite pas une carte, on habite un sol ». Tant que l'urbanisme s'imposera sans observation, sans concertation, sans marche, ces lignes refleuriront. Elles rappellent que la ville se vit à hauteur d'humain. La bonne pratique, ce n'est pas d'effacer ces chemins, c'est de les lire, puis de les transformer en confort et en sécurité. Une diagonale dans l'herbe n'est pas une faute de pelouse, c'est une demande de passage. Et quand la demande est si lisible, le bon projet, c'est d'y répondre. مانيش بدال والقدر ما هو من كاري انا ياري والله ما هو من كاري طول عمري في القمح والشعير كيال والفول ما دخل دايري يا ناري ما دخل داري جات كرتي برجال ما عرفت كايري ناري خلت من داري والله يوم خاصمها من الزمان حليت باب الصلح يا ناري واعطيتهم اسراري يا ناري معاهم والله معاهم مشيت في ثنايا الوعراء ظنيت رجال تكالي وظنيت رجال تكالي ابن ما ما خوفني العثر في الحدير يا ناري ناري ضيعت عمري في البيدار القايا
وصبرت يا ناس ظنيت الصبر نفاع يا ناري والله ظنيت الصبر نفاع ويوم اللي رشد حبالي يا ناري والله وقلبي Et si demain, on acceptait enfin ce que nos pieds savent depuis longtemps, que la ligne droite n'est pas toujours la meilleure, que le chemin logique n'est pas toujours celui qui est prévu, réconcilier nos pas avec nos plans, ce n'est pas une utopie, c'est une exigence. Une ville qui ignore ses usages réels finit par se fissurer, se vider ou exclure. La première chose à faire, c'est observer, revenir à une lecture fine du sol. Ce que certains appellent aujourd'hui urbanisme tactique, d'autres l'appelaient jadis le bon sens. Observer où les gens passent, où ils hésitent, où ils contournent, où ils s'inventent des raccourcis. Et au lieu de corriger ces usages, les intégrer. Concrètement, aménager le passage piéton là où l'on traverse vraiment. Créer des continuités là où le trajet est évident. Ouvrir des brèches dans les clôtures au lieu d'ajouter des barrières. Dessiner à partir de la vie, pas à partir du vide. Ensuite, il faut changer les méthodes. Pas une réunion publique après coup pour la forme. De vrais ateliers de terrain, des marches exploratoires, des diagnostics partagés. On apprend à co-concevoir, dessiner avec et non pour. Adoptons aussi le principe de réversibilité. Tester d'abord, pérenniser ensuite. Un chemin stabilisé aujourd'hui, grave, fibre, dalles engazonnées, puis un pavage fin, demain si l'usage se confirme. C'est souple, c'est économique et ça suit la vérité du sol. Prouvons que le confort n'est pas un luxe. Ambre sur les segments les plus empruntés. Éclairage continu et lisible. Bon aux extrémités des diagonales. Fontaine et points d'eau quand c'est possible. Et pensons accessibilité, pente douce, revêtement non glissant, bordure franchissable pour les poussettes, les fauteuils, les jambes fatiguées. Si le tracé officiel est pénible, tout le monde prendra le chemin d'usage. Autant le rendre sûr. Au carrefour complexe, traitant l'angle mort. Déplacer le passage piéton vers l'itinéraire réel, ajouter un refuge central, calibrer les temps de traversée sur les vitesses humaines, pas sur les algorithmes. La sécurité ne s'obtient pas contre l'usage, mais avec lui. Il faut aussi une révolution symbolique, considérer que l'usage populaire, informel, non prévu n'est pas un problème, mais une richesse. Ces chemins d'usage, traces dans l'herbe, lignes dans la neige, sont des formes de sagesse urbaine. Ils montrent ce qui est logique, fluide, humain. Demain, une vie juste ne sera pas celle qui empêche les désirs de passer, mais celle qui leur ouvre la voie. Pas en effaçant les plans, mais en les rendant perméables à la vie. Et cela suppose du courage politique. Refuser les grands gestes inutiles, opter pour les petits pas utiles. Penser la vie non comme un produit à vendre, mais comme un lieu à habiter. Accepter que parfois le trottoir le plus fréquenté n'est pas celui qu'on a dessiné, mais celui qu'on a contourné. Réconcilier les pas et les plans, c'est replacer l'humain au cœur. Faire de la ville un corps vivant, pas une surface figée. Écouter les chemins que nos corps dessinent, même quand ils dérangent. Comprendre que dans un chemin d'usage, il y a déjà un plan. Un plan modeste, précis, éprouvé, qu'il nous reste à lire, à sécuriser et à honorer. Am tras mult în viața asta, Doamne, cât am îndurat. Zile grele, nopți amare, dar n-am fost de nimeni
uitat. Tot zâmbeau, dar eu plângeam, în tăcere mă rupeam. Inima-mi striga într-una, dar eu singură eram. Nu știe nimeni focul meu, cât am plâns sub cerul greu. Toți mă văd cu zâmbet fals, dar în suflet am necaz. Mă ridic iar ca din nou, viața joacă un joc mișel. Numai eu și Dumnezeu știm că doare în suflete. Am crezut în oamenii buni, dar toți s-au dus pe rând. Când mi-a fost mai greu pe lume, m-au lăsat în vânt. Mi-am făcut din lacrimi drum și din dor un scunegun. Dar oricât aș vrea să uit, sufletul rămâne mut. Nu știe nimeni focul meu, cât am plâns sub cerul greu. Toți mă văd cu zâmbet fals, dar în suflet am necaz. Mă ridic chiar ca din nou, viața joacă un joc mișel. Numai eu și Dumnezeu știm că doare în suflete. Când îți vine răul în prag, n-are nimeni nici chip să trag. Rămâi singur, plângi în taină și te rogi la cer să-ți meargă. Dar din lacrimi faci putere, din durere mângâiere, și iar zâmbești la lume rece, deși souffletul te sece. Les chemins d'usage sont plus que de simples raccourcis, ce sont des phrases écrites par nos pas, des messages discrets que la ville peine encore à lire. Une mémoire des usages, un témoignage des manques et parfois un petit soulèvement silencieux contre une ville qui n'écoute pas. Quand on les regarde, ces chemins tracés par l'usage, ce n'est pas juste de l'herbe piétinée que l'on voit, c'est une ville qui parle. Une ville qui dit « je ne me suffis pas à moi-même ». Une ville qui avoue ses oublis. Ici, un passage manquant, là, un détour absurde, plus loin, un trottoir jamais raccordé. Et dans cette parole du sol, il y a quelque chose de profondément humain. Une envie d'aller au plus simple, au plus juste, au plus fluide. Une manière d'habiter l'espace sans le dominer, de retrouver le lien instinctif entre le corps et la ville. Ces chemins, c'est aussi une forme de résistance douce. Ils ne manifestent pas, ils ne revendiquent rien, ils apparaissent, c'est tout. Ils existent malgré les plans, malgré les barrières, malgré les regazonnages obstinés. Et c'est peut-être ça la leçon la plus belle. Le vivant finit toujours par retrouver sa logique. Alors oui, ces lignes dérangent, elles cassent le schéma, elles bousculent la symétrie. Elles rappellent que l'ordre n'est pas forcément synonyme d'intelligence, mais elles nous offrent aussi une leçon d'humilité. Elles nous disent, la vie n'est pas un décor, elle est un vécu. Et ce vécu ne se modélise pas. Il observe, il s'écoute, il s'accompagne. Si demain on veut une ville plus douce, plus juste, plus accessible, il faudra peut-être commencer par là. Regarder les chemins que nos corps dessinent au lieu de les effacer. Regarder, comprendre, respecter. Parce que marcher, c'est déjà penser la ville. Et penser la ville, c'est d'abord la marcher. La vraie modernité n'est pas dans la tour ni dans le tramway. Elle est dans la lucidité du pas, dans la capacité à voir que l'espace public se révèle toujours là où la vie le réclame. Alors marchons, observons et laissons les chemins d'usage nous guider. Ils sont les phares les plus sincères que la ville écrit sans architecte.
والعين الزرقا جانا بكل خير. اليوم يمشوا بالفرقة بناتنا بخير. شحال من هي معشوقة داروا لها الشان. المريكان تسمع غير اوكي اوكي هذا ما كان. Merci à vous de m'avoir écouté dans cette nouvelle balade sonore. Je suis Toufik Edna et je vous retrouve samedi prochain à midi. Pour une nouvelle chronique d'un trottoir à l'autre, nous allons parler d'un autre angle mort de nos villes. Tous ceux qui, dans la ville, oublient les corps fragiles, la ville qui monte, mais oublient de tendre la main. À samedi prochain sur Radio Laser 95.9 FM. وشمال ما تسواشي كلمتي، حتى من الفيلو تاكسي داروا لها الشان. المريكان تسمع غير اوكي اوكي هذا ما كان. الزين والعين الزرقا جانا بكل خير. اليوم يمشوا بالفرقة بناتنا بخير. اشحال من هي معشوقة داروا لها الشان. المريكان تسمع غير اوكي اوكي هذا ما كان. الفنيد والسيجار زادوا لدولار، حتى من العجايزات الكبار شراوا الفولار. حتى من هم صغيرات يعقدوا اللسان. الامريكان تسمع غير اوكي اوكي كمون باي باي. الزين والعين الزرقا جانا بكل خير. اليوم يمشوا بالفرقة بناتنا في خير. شحال من هي معشوقة داروا لها الشان. المريكان تسمع غير اوكي اوكي هذا ما كان. الفنيد فليو زادوا شوين نكوم. حتى الغبارة والحمير زادوا لبوم وبوم. حتى من العزيزات اليوم يشربوا الروم. مع المريكان تسمع غير اوكي اوكي كومون باي باي. الزين والعين الزرقا جانا بكل خير. اليوم يمشوا بالفرقة بناتنا بخير. أشحال من هي معشوقة داروا لها الشال. المريكان تسمع غير اوكي اوكي كيف $100. الزين والعين الزرقا جانا بكل خير. اليوم يمشوا بالفرقة بناتنا بخير. أشحال من هي معشوقة داروا لها الشال. المريكان تسمع غير اوكي اوكي هذا ما كان.